T'as kiffé le petit truc comme Ouais, ça, j'ai Pierre-Jacques? kiffé Il est le là, petit doigt Lucas. comme ça. Bonsoir. Comment ils vont? Ça va très bien, et toi? Ça va les gars? Il m'a volé ma blague, j'allais lui faire. J'allais faire comment ils vont? C'était sûr, Ah, je savais les gars qu'elle allait tomber tout de suite. J'ai Punaise. anticipé. Lucas, Merci pour l'invite, hein. Mais On peut avec plus faire nos plaisir, blagues mec. tranquilles. Fraîchement, alors le fraîchement, je sais pas, mais fraîchement rentré d'Autriche du coup. Fraîchement rentré d'Autriche. Je t'avoue que le décollage de Vienne à 7 h du mat, il pique. Aïe, 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 aïe. Non, mais écoute, content de t'avoir. Du coup, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Lucas était au Grand Prix d'Autriche. Il était aussi au Canada. Il était aussi en Espagne. Ça va, attends, t'as bien enchaîné là, t'as bien profité. Je me suis fait un beau triple header, j'avoue. Un beau petit triple header, exactement. Comment ils vont? Bon, ça fait plaisir de t'avoir. On va pouvoir un petit peu discuter. C'est la première fois qu'on t'a, nous, sur cette chaîne Twitch. Je suis très content. On va pouvoir parler un petit peu de toi, de tes projets, etc. On va pouvoir aussi parler du Canada parce qu'on s'était croisés, du coup, au Canada. Toi, en plus, tu y étais allé de nombreuses fois. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça m'étonnerait énormément, mais Lucas, du coup, tu as une chaîne YouTube de F1, tu parles de l'actu, des débriefs, tu vas sur des Grands Prix, tu es présent sur les réseaux sociaux. T'es un petit peu de partout. Tu bosses avec les pistonnés aussi, qu'on peut retrouver sur YouTube. Est-ce que j'en oublie encore? Canal de temps en temps. Avec Canal Plus aussi. Donc, tu es présent sur pas mal d'émissions et de contenus sur Internet. Dis-nous un petit peu, moi, je voulais savoir, petite question pour commencer, pour te présenter un petit peu. D'où t'es venu cette chaîne YouTube? D'où t'es venu un petit peu cette envie de te lancer sur YouTube, de travailler dans la F1, etc. D'où ça vient tout ça? Bon, la F1, c'est passion depuis toujours. Hein. Okay. C'est le classique presque, tu vois, le papa qui transmet la passion. Moi, j'étais à 5 ans devant les Grands Prix du Japon, tu sais, il me levait. Oh. Là. C'est l'heure. J'étais deg au début, tu vois. Ah bah. Ouais, c'est ça, tu vois, la passion qui vient de la famille. Donc, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je suis la Formule 1. Honnêtement, tu vois, mes premiers souvenirs, moi, j'ai 30 piges. Donc, ça doit faire, tu vois, ça doit être début des années 2000. En dessous, tu vois. Mais je suis vraiment un enfant, putain. Comment ça, t'as 30 piges? Je suis là, je viens d'avoir mes 24 ans, je suis en mode. Tu fais 25, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi, je le prends comme un compliment en vrai, parce que non, mais il y a l'expérience, ça aide, tu vois, en vrai ça aide d'avoir 30 piges. Mais non, tu vois, la passion, et puis ensuite, la passion, du coup, la F1 depuis toujours regarder. Ça a toujours été un truc que j'ai suivi, et tu sais, j'ai toujours aimé avoir une opinion dessus, en fait, tu vois. Ok, ouais. Genre, j'ai toujours kiffé en parler avec mes potes, débattre et tout. Tu vois. La vulgariser aussi parce que il y avait besoin. Faut pas oublier qu'il y a pas si longtemps c'était un sport un peu ringard, la Formule 1, tu vois. Oh oui. C'était un peu compliqué quand tu disais ouais, moi je kiffe la F1. Tu sais, genre j'étais connu, moi mes potes à l'époque, j'étais connu pour être le mec qui kiffe la F1, tu vois. Parce que dans la tête des gens, c'était la sieste après le repas, tous les frites. Sport de sieste. Le sport de parce sieste. que toi, Pierre-Jacques, t'es arrivé quoi en 2020, la F1, 2019? Ouais, 2020. Ouais. 2020, donc ça va, tu vois, t'as la bonne période, t'es arrivé quand c'était bien. Quand en 2013, tu dis que t'es fan de F1, faut l'assumer les statuts. Hein. On est trois ici, je pense. Je me rappelle faire mes exposés au collège en 2010, j'étais pas fier. Enfin, j'étais fier de faire la F1, mais il y avait quand même le truc de bon, c'est quand même un gros beauf, tu regardes les voitures. Pourquoi faire Schumacher, il est plus là. Enfin, les gars. C'est des voitures qui tournent en rond. C'est pas dur de tourner un volant. C'est l'argument typique. Tu connais. Et c'est typique. Ça a changé maintenant, ça fait du bien un peu. Maintenant, ça y est, c'est grand public. Du coup, dis-moi un petit peu, est-ce que tu as travaillé, du coup, qu'est-ce que tu as fait comme études et comme travail avant de te lancer sur YouTube? Parce que t'es pas arrivé d'un seul coup à bosser sur la Formule 1, t'as pas de diplôme sur ça ou quoi? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? En fait, moi, j'ai fait des études de business. Ok. J'ai fait une école de commerce, en fait, mais j'ai fait une école de commerce au Canada. Donc, et quand on s'est croisés, je t'ai dit que je venais souvent et tout. Donc, en fait, j'ai vécu 5 ans à Montréal, j'ai fait mes études là-bas. Bien, et après, j'ai complété mes études en France. J'ai fait un master en fait en sport marketing et du coup, j'ai fait un stage à la FIA de 6 mois. Oh, stylé! À la com. Ok. Et au digital, je bossais en fait sur à peu près tout ce qui avait attrait à la com. Donc, ouais, ça allait de administrer le site à faire des posts, à accompagner les médias delegates de la F1 sur les Grands Prix. Je l'ai fait une fois. Ouais. À Abu Dhabi 2018. Ça, c'est stylé.
Ouais, ça c'est pas mal, à faire des posts Instagram, tu vois. Ok, un peu moins stylé. Donc tu nous confirmes que c'est pas toi qui gère les track limits, pas besoin de... c'est pas toi qui t'occupes de ça. Non, c'est pas le stagiaire de la com, tu vois. Ok, merde. Même si on pourrait le croire, parfois, tu vois. T'avais kiffé ton stage à la FIA parce que c'est quand même rare, mine de rien. En tout cas, j'ai jamais connu quelqu'un qui a bossé ou fait de stage à la FIA. T'avais kiffé, toi? C'était bien? Alors figure-toi qu'en fait, c'est vraiment facile de faire un stage à la FIA, en fait. Ah ouais? Vas-y, dis-nous. Ouais. Allez. Franchement, bah, tu postules, en fait. Genre vraiment, il y a des annonces sur le site. Il y a un onglet carrière, tu cliques dessus, tu vois toutes les annonces. Et il y a des annonces pour des stages, genre tous les 6 mois. Ok. Alors après, il y en a pas beaucoup, des stagiaires, tu vois. Il y en a quelques-uns. Mais c'est pas si compliqué. Souvent, tu sais, je reçois des messages qui me disent comment t'as fait? Bah, en fait, j'ai postulé, tu vois. Bah là, ils vont recevoir 2300 demandes là, dans bientôt. Il y a moyen. Il y a des postes tout le temps en plus, vraiment. Bah voilà, le chat, si jamais vous voulez aller travailler à la FIA, grâce à Lucas, vous pouvez postuler maintenant. Ça existe, je vous l'ai juste dit. Voilà. Mais non, sinon, après, j'ai bossé un peu. J'ai bossé à la com et un peu en business, dans des jobs dans des jobs salariés en fait. J'ai bossé chez dans une boîte qui s'appelle BPI France. Où je monétisais des événements. Donc tu vois, je développais un peu les offres de monétisation d'événements. Et après, j'ai bossé chez Eurosport. Ok. En fait, j'étais à la régie pub. Tu vois, donc je vendais des espaces publicitaires en digital, en télé, tu vois. Ok, ouais. Et en fait, en 2020, pendant le Covid, vous vous rappelez ce truc? Oh ouais, le truc là, ouais. Ça m'a fait une carrière, donc ouais, t'inquiète, je m'en souviens. En fait, pendant le Covid, en 2020, j'étais en confinement, tu vois, j'avais besoin, je sais pas, j'avais un besoin d'être créatif parce que j'étais en télétravail en même temps. Je pouvais pas aller au bureau parce que Eurosport à l'époque, ils faisaient des travaux, donc on pouvait pas y aller. Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas été dehors et tout, et j'avais besoin de faire autre chose que le taf. Et du coup, j'ai lancé la chaîne. Et tu t'es dit let's go. Ah, vous êtes 2 enfants du Covid en fait. Ouais. Les deux là. Sans Covid, il n'y aurait pas de chaîne. Le Covid nous a offert une carrière, qu'est-ce que tu veux? Oui, écoute, voilà, qu'est-ce que tu veux, on va pas s'en cacher. Mais du coup, tu as toujours travaillé dans un, si je comprends, dans un aspect plus ou moins soit business, soit un peu sportif. T'as enchaîné Eurosport, FIA, les écoles de com, etc. Ok, donc, en fait, si tu veux, moi, je rêvais de bosser en F1. En fait, depuis toujours, en fait. Et le passage à la FIA m'avait mis des étoiles dans les yeux. Tu m'étonnes. Complètement. T'imagines, j'ai été à Abu Dhabi. En plus, j'écrivais un mémoire sur la F1. Donc, j'avais eu la chance de. Tu sais, j'ai été poussé par un peu les gens de la FIA. Donc, tu sais, par exemple, j'ai rencontré Daniel Ricciardo. J'ai eu 15 minutes avec lui. T'as pu faire un TikTok avec lui? Un quoi? Non, pardon, pas que le gratuit sur Daniel Ricciardo. Ah ouais, oui. Mais il était pas encore influenceur. Pas encore. À l'époque, il était encore pilote de F1. Mais non, en fait, si tu veux, ouais, j'ai fait des trucs de ouf grâce à la FIA à l'époque. Et j'ai eu un pass paddock une fois, un pass média à Abu Dhabi en 2018. J'ai fait des trucs de ouf parce qu'il m'avait poussé. Comme je te dis, j'écris mon mémoire et donc ça me faisait des témoignages, ces interviews-là. Et après, la réalité m'a rattrapé. Oh là. La F1, c'est un monde fermé, c'est hyper dur de rentrer en vrai. Tu vois, la FIA, ils sont deux. Là, ils sont 3 en ce moment. Ils sont 3, il y en a 2 qui alternent sur les médias delegates. Et en vrai, tu as 2 personnes qui sont pas des ingénieurs, tu vois, donc c'est grave dur. Et ensuite, pour bosser dans les équipes, il faut avoir du réseau et tout, c'est une vraie galère. Donc la réalité m'a rattrapé, j'ai été chercher un job plus normal. Plus normal, ouais. Une question, Robin et Pierre, vous avez jamais rêvé de bosser en F1? Robin, je pense peut-être pilote, du coup, non? Ouais, bon, ça, les espoirs se sont vite amenés. Non, mais c'est des rêves quand on négocie. Oui, ce truc, oui. Ok, Pierre-Jacques, toi tu. Alors, Pierre-Jacques, du coup, moi, peut-être un peu moins. Tard, donc, ouais, j'avoue. Moi, je voulais le foot, moi. Oh là là. C'est pas la bonne émission, chef. Footballeur, frère. Ah, tu t'es trompé, dégage. Ah oui, non, mais moi, l'école, c'était lui le ringard avec le foot. C'était pas moi avec la Formule 1. Moi, j'étais normal. Ok, oui, donc trop bien en fait. Oui, donc t'as pu vraiment, au fur et à mesure, on va dire. Avancer, donc t'es passé FIA, ensuite t'es passé par les paddocks pour le mémoire, et ensuite maintenant du coup bah t'es créateur de contenu, donc là t'es tout seul quoi. Ouais, tout seul. Mais après, si tu veux, de moins en moins, parce que je bosse avec de plus en plus de monde. Si tu veux, ça c'est un truc cool. Moi, j'ai toujours eu du mal avec le fait de bosser tout seul. Les premières années où je l'ai fait, là, ça fait quoi, presque 3 ans que je fais ça. Au début, c'était dur en vrai de le faire seul. Je sais pas comment vous le vivez vous, mais en vrai, moi, je suis. Ouais, bah voilà, tu vois. Ouais, c'est un truc galère. Hein. Mais tu vois, avec le temps, maintenant, il y a plein de variables qui rentrent dans le truc et puis tu bosses avec plus de monde. Mais au début, moi, c'était un des trucs que je voulais changer dans mon quotidien, d'être tout seul. Parce qu'en vrai, c'était chiant. Quoi. En fait, oui, c'est que tu t'enfermes vite sur toi-même. Le calendrier, en plus, est quand même sacrément chargé. Donc, t'as pas réellement le temps de
de profiter et d'extérioriser. Tous les week-ends, tu taffes, toutes les semaines, ça s'enchaîne, etc. Donc c'est vrai que quand tu bosses solo, tu te retrouves très très vite vraiment tout seul dans ton monde, quoi. Donc, Toi, t'as pas trop de problèmes à bosser solo en vrai, Hydro. Toi, en vrai, moi, t'es Vous êtes deux dans solo la que partie, nous. hein. Non, mais alors à différence de Robin non. et moi, c'est que Robin, lui, c'est quelqu'un de social et tout. Moi, j'aime pas les êtres humains. Donc c'est Voilà, très après, c'est une direct. question de il vous- personnalité alors, en vrai. Il vous aime quand même, ne vous inquiétez pas. Hein. Je vous aime, hein, mais juste moi, si je vois pas d'être humain pendant 2-3 semaines, ça me fait ni chaud ni froid. Ah Hein. ouais, mais tu sais que moi, c'est une question qui revient à chaque fois en mode est-ce que tu voudrais vivre de la création de contenu? Et je suis en mode, les gars, vous vous rendez pas compte que j'ai besoin d'au moins de sortir, aller au bureau parce qu'en fait, créateur de contenu, tu es tout seul dans le même espace en boucle. C'est un cauchemar. Après, pas forcément. Enfin, selon les gens, Après, quoi. ça dépend. Moi. Après, pas forcément. Enfin, pour ma part, j'arrive quand même vraiment maintenant à bosser, aller à l'extérieur, de sortir de chez moi quand j'ai pas besoin de tourner, tu vois, par exemple. Aller à l'extérieur, enfin, bosser avec d'autres parties, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et ça, mais tu vois, c'est une question de personnalité, je pense aussi. Dans le sens où il y en a qui sont plus solitaires, d'autres qui le sont moins. Moi, tu vois, quand je bossais en entreprise, je kiffais faire des pauses, tu vois. Faire des pauses, aller boire des cafés, tu vois, discuter. C'est trop bien. La machine à café. Ouais, pareil que classique, le la cam, machine à ça. café, tu vois. Non, Donc voilà, mais si t'as pas ça, faut c'est dur. Non, mais ça, forcément, je vois, il y en a dans le chat qui disent pareil. Non, je pourrais pas. Ça dépend des personnes. Ça là-dessus, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, les gars. Hein. Chacun est comme c'est il ça. est de toute façon. Complètement. Du coup, j'ai une question. vas-y, ouais. Ah, pardon, pardon. Non, vas-y, tu fais bien. Non, mais du coup, tu parlais que tu bossais un peu plus avec des gens, etc. Sur ta chaîne, du coup, t'es vraiment solo, genre tu écris tout seul, tu montes tout seul, tu fais tes miniatures tout seul. C'est comment un peu le bail, comment tu t'organises dans ce truc-là? Non, en fait, je bosse avec. Maintenant, je bosse avec un graphiste. Je bosse avec un graphiste qui est hyper bon. C'est un monstre. En plus, ils m'aident de ouf. En fait, si tu veux, c'est un des trucs qui est les plus durs, je trouve, dans la création de contenu. C'est quand t'es seul, c'est d'avoir entre guillemets un deuxième cerveau, tu vois, qui peut t'aider à prendre du recul sur ce que tu fais bien, mal, ce que tu peux améliorer. Parce que des fois, tu restes complètement bloqué, je trouve, dans ta zone de confort, entre guillemets. C'est dur de voir ce qui va pas. Alors, des fois, on te le dit dans les commentaires et tout, mais si tu veux progresser, si t'as pas d'autres gens qui t'accompagnent, c'est chaud. Je bosse avec un graphiste, je bosse avec un monteur, mais le monteur, il fait pas toutes mes vidéos. Genre, par exemple, tu vois, typiquement, tous les débriefs, c'est moi qui les fais. Donc là, aujourd'hui, j'ai charbonné. Là, aujourd'hui, tu peux rapidement expliquer. Donc, tu étais en Autriche ce week-end pour le Grand Prix. Tu peux nous dire le parcours pour arriver jusqu'à 21h50 là au live? Le parcours? Alors, le parcours, c'est Max Verstappen fait ça, tu vois. Je le vois vite fait passer. Je descends, je quitte la tribune. Je prends une navette, parce que j'avais la chance d'avoir une navette, tu vois, qui partait d'un parking vraiment à côté de la tribune. Je prends une navette, je vais à l'hôtel, je prends mes affaires, je prends un taxi, je vais à la gare de Graz. Ok. La gare de Graz, on n'est pas à Vienne encore. Je vais à la gare de Graz. C'est long, les gars, c'est long, attendez. J'arrive à la gare de Graz, je vois que mon train, il y a écrit 19h20 et à côté, il y a écrit estimated 20h55. Tu vois. Donc là, j'ai le seum. Les calculs sont pas bons. On va voir un mec à l'accueil, tu vois, enfin un mec à l'info. Savoir que les gens parlent en vrai très mal anglais, c'est pas une critique, c'est juste on a eu du mal quand même à communiquer. Parce que bon, c'est Graz, tu vois, je crois que c'est la 2e ou 3e ville du pays, mais tu sais, c'est un peu au milieu de nulle part en vrai. Alors juste, je précise que de Spielberg, donc du circuit à Graz, il y a 2 heures de route. 1 heure de route en temps normal, 2 heures en temps de circuit. Donc je pars après la course, j'arrive à l'hôtel, je repars, etc. Bref, je vais à la gare. Bref, on monte dans un train, super beau et tout, à l'ancienne, des compartiments, machin. Sauf que on monte et tout, on fait le truc. Moi, je commence à écrire mon débrief parce que je suis en stress, faut que je l'écrive, tu vois. Sinon, je vais jamais avoir le temps de l'écrire. Donc, je commence à l'écrire. Et là, au bout d'une station, il y a un mec qui vient, il nous dit j'ai réservé tout le compartiment. En fait, ils avaient oublié de nous dire que, en fait, on n'avait pas de place assise. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Quoi? Heureusement, il y avait 3 heures de train, tu vois, 2h40, un truc comme ça, pour aller à Vienne. Donc on fait notre train, moi je jongle entre les places, jongle entre les places, tu vois, entre les places libres. Donc j'y vais, tu vois, je m'assois, je fais mon débrief de temps en temps, une partie par partie. Entre temps, je me fais sortir par des gens qui ont réservé leur place, tu vois. Donc déjà ça me tend un peu, tu vois. Tu vois, ça chargé là. Là ça commence à partir. Ah oui, on arrive à l'hôtel, on arrive à la gare, on prend un taxi, on va à l'hôtel qui est à côté de l'aéroport. Tu vois, bref. On arrive, on dort, levé 5h du mat, donc là on est aujourd'hui. Okay. Ça c'est ce matin, 5h du mat. C'est ce matin, 5h du mat, je me lève, je vais à l'aéroport, décollage 7h. Arrivé à Paris, je sais pas, 9h. Ouais, 9h. Oh là là. Et 9h30, je sors de l'aéroport. 1h30 pour aller de CDG à chez moi. À Paris. En taxi. Et puis voilà, j'arrive au 11h, je crois. Et voilà, débrief de midi jusqu'à
jusqu'à, je crois que je l'ai sorti à 19, mais j'ai vraiment été efficace aujourd'hui. Honnêtement, genre, j'avais pas le choix, tu vois. Sachant qu'en plus, j'ai très peu dormi ce week-end et tout. Ça se voit, hein. Franchement, je suis éclaté. Mais tu vois, l'enchaînement de ouf. Genre, c'est un truc. Mais après, c'est trop bien, tu vois. Mais ouais, Mais c'est des moments où t'es un peu en tunnel vision et ton cerveau, juste tu le cut et c'est tout droit, quoi. Genre, mais ça, c'est des trucs que je pense vous vous rendez pas compte des fois pour certains, mais quand on est créateur de contenu ou quoi et qu'on doit rentrer ou qu'on doit faire des déplacements, etc., pour sortir en temps et en heure les contenus, des fois, ça peut être très très dur et ça peut être très très limite. Donc là, vous voyez. Le débrief est sorti sur YouTube, mais c'était pas facile, quoi. Mais tu vois, là, c'est typiquement, honnêtement, dans une journée normale où je suis pas, où j'étais pas en Autriche, tu vois, le week-end d'avant, j'aurais été beaucoup moins productif. C'est ouf comme truc, tu vois. Alors que je mets quand même, ça prend quand même beaucoup de temps à faire une vidéo, hein, surtout quand il y a pas mal de montage, des cuts et tout. Donc ça prend du temps, mais là tu vois, c'était particulier. Surtout que j'étais vraiment très fatigué en fait ce week-end, parce que tu sais, c'est un week-end, mine de rien, t'es avec des partenaires, il faut que t'es entre guillemets en représentation. Tu vas tous les jours au circuit, il fait chaud, il pleut, machin. Enfin, tu vois, mine de rien, ça fatigue, tu vois, c'est bête. Enfin bref, et donc non, le fait qu'il soit sorti à l'heure, enfin il est sorti à l'heure, presque à l'heure, c'est assez petite victoire, tu vois. T'as cette satisfaction quand même quand t'as galéré à le sortir. Il sort, tu fais putain, en plus il est bien, je suis content. Let's go. Bon, du coup, t'étais en Autriche ce week-end, mais t'étais aussi au Canada où on s'était croisés. Pour revenir un petit peu donc sur le Canada, c'est un pays que tu connais et tu étais déjà allé au Grand Prix du Canada donc les années précédentes, non? J'y suis allé en 2022, 2014, 2016, je crois. Ok. J'y suis allé plusieurs fois. Ok. Tes expériences au Grand Prix du Canada, dis-nous tout. Est-ce que t'avais kiffé quand même? Bah alors en fait, elles étaient toutes très différentes, si tu veux. C'est-à-dire que là, la dernière, cette année, j'étais avec Canal et je bossais pour eux, en fait. Donc j'étais accrédité pour les réseaux sociaux avec eux. Donc là, c'était malade, honnêtement, cette expérience de ouf, de voir comment eux, ils bossent en interne, d'avoir accès à tout, à la pit lane, au media center, aux conférences de presse, tout ça, c'est juste incomparable, je pense, comme expérience. Surtout qu'en plus, avec le pass média, tu as accès à toutes les tribunes. Tu peux aller faire du contenu où tu veux. Tu peux aller où tu veux, ouais. Après, l'année d'avant, j'étais en tribune lens troll, tu sais, c'est celle qui est à l'épingle, mais pas au fond de l'épingle, qui est sur le côté, vers la réaccélération. Tu vois. Ok. Très cool. C'était un événement. Franchement, le Canada, je sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais je trouve qu'il y a une ambiance pas mal qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Tu vois. Moi, j'ai bien kiffé. Moi, perso, j'ai fait une vidéo justement ce week-end sur mon expérience. Il y a 2-3 petits trucs, tu vois. Forcément, chaque circuit est différent. Genre, pour la flotte, quand t'es au Canada, faut se préparer, quoi. Mais l'ambiance et tout, les gens, le circuit et tout, franchement, c'est une super bonne atmosphère et tout. J'avais bien kiffé, moi. Robin aussi, je pense. Oh non, c'était très cool, mais je suis d'accord qu'il y a des petits couacs, mais bon, comme je dis, c'est surtout. C'est quoi les couacs que vous avez eu? Moi, ce qui m'a le plus fait chier, je vais pas mentir, c'est l'étroitesse des chemins. Genre, c'est vraiment ultra étroit et comme c'est blindé de monde et surtout le métro, mais bon, ça c'est partout pareil. Mais d'habitude, en fait, genre on se plaignit du Paul Ricard, mais le Paul Ricard, au moins, on est dans sa voiture, on fait son petit bail, il y a de l'amende, mais il y a de l'attente, mais on attend. Et là, le métro. Tu sais que moi, le métro, pour le coup, je préfère. En fait, au final, parce que ça m'est arrivé de galérer aussi au Paul Ricard. Et c'est pas très agréable, mais par contre tu vois le métro genre en fait c'est rapide, c'est chiant parce que t'es statique pour le coup, c'est vrai. Mais au final c'est rapide parce que t'es très vite dans le centre-ville, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Mais par contre tu vois, moi l'an dernier le vendredi on a pris une flotte mais de notre monde, tu vois, vraiment de notre monde. Vous avez vu, je pense que vous avez connu ça, tu vois. Mais nous c'était vraiment un torrent et on était devant le métro. On était devant le métro bloqué et on prenait une sauce. Donc la pluie du Canada en juin, elle fait mal. Je sais pas si là, je pense que c'était le copier-coller. 2023-2022, c'était le copier-coller, je crois. On avait 7 degrés le samedi. Samedi, c'était. On n'avait peut-être pas aussi froid. Il faisait aussi moche, entre guillemets. C'était exactement. En vrai, si tu compares les deux là, parce que du coup, tu as enchaîné. Donc, tu as fait Barcelone, tu as fait Autriche, Barcelone, Canada et Autriche. Parmi les trois, c'est lequel que tu as préféré en termes de week-end là pour l'instant? En fait, hyper dur de comparer parce que les trois c'était différent. C'est-à-dire que Barcelone, j'étais en paddock club. Donc ce que vous avez fait, je pense. Ça, c'est solide. Ça. Vous avez fait une journée, non? Moi, j'y suis allé tout seul. J'ai eu de la chance. J'ai fait une après-midi. J'ai fait la qualif, ouais. Beaucoup de chance. En vrai, j'ai eu beaucoup de chance. Le paddock club, c'est un truc. En fait, c'est un autre monde, le paddock club. Tu vois, t'as la Formule 1, t'as tout et t'as les mecs en paddock club. Tu vois, ceux qui font le tour en camion. D'ailleurs, c'est énorme parce que je m'étais jamais fait siffler. Tu vois. C'est vrai que ça siffle. Je me suis fait siffler par 125 000 personnes. Tu vois ça, quand t'es sur le camion et que tu fais le tour du circuit, si vous le savez pas, en général, sur un circuit de F1, les gens qui sont dans le paddock club, et vous savez, ils font le tour de bus que les pilotes font, et ben en général, ils sont sifflés. C'est pas très apprécié, quoi. Donc, ça, tu l'as bien vécu?
Franchement, j'ai trouvé ça. Bah après, c'était drôle, tu vois, parce qu'on Non, mais oui, c'est rien de personnel en soi. Non, pas du tout, mais tu vois, en vrai, c'était drôle parce que ça fait bizarre. Tu sais, tu Ah, dis, mais c'est ça. il me siffle, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Ils sont cons, quoi. Et- Non, mais non, c'était cool. Non, mais du coup, hyper difficile à comparer. Mais Barcelone, c'est pas mal aussi. Hein. Barcelone, c'est pas mal. Ok. Après, le Canada, moi, ce que j'aime, c'est l'accès parce que c'est pas loin, c'est facile en soi. Et le Red Bull Ring, c'est fou parce que c'est que Max Verstappen, quoi. Pas être fan d'Hamilton, quoi. Bizarre. Mais ils sont respectés maintenant, les fans d'Hamilton. Même Lewis, il est applaudi, tu vois. Genre dans les Putain, tribunes. ça a bien Bah, changé. il gagne alors. plus. Ah, ouais, il gagne plus, non, donc mais- forcément. Tu vois, bah Forcément. ouais, bah non, mais je t'avoue, j'ai été étonné, tu vois. J'ai été Mhm. étonné parce que Lewis, quand tu sais, au tout début et tout, quand il te donne son nom, quand ils font la liste, bah il y avait du respect, tu vois. Alors Ok. je m'attendais pas. Mais non, c'est très Max Verstappen, c'est uniquement Max Verstappen, c'est hyper impressionnant. Honnêtement, c'est hyper impressionnant. Le chat, Robin En fait, et Pierre-Ja, la petite question, si vous pouviez parmi Barça, du coup Canada et Autriche faire un des trois, vous auriez préféré faire lequel? Canada. Ouais, Ah moi, ouais au Canada, donc je suis Mais très pour content la d'avoir ville fait. de Montréal. Ok. Ouais, c'est pareil. Moi, c'était un de mes chat, je rêves sais d'aller au pas. Canada, donc. C'est sûr que c'est je pas l'ai la ville de accompli. Spielberg qui va te. Oui. Ouais, mais il y a une Je l'ai vibe, regardé, ouais. 5000 habitants. Ouais, mais t'as une vibe vraiment nature et tout, genre un peu paumé le circuit et tout, Un qui petit quand même, côté je trouve, vache est Milka. pas. Par contre, pas les gars, dégueu, tu vois. le contexte est malade. C'est hyper trop impressionnant beau. de voir ce circuit, tu vois, qui est vallonné de ouf. Ouais, Bah par ouais. contre. Qui est en plein milieu, tu vois, ce que je dis dans ma vidéo, c'est qu'en fait, c'est comme si tu faisais un circuit dans les Vosges, tu vois. Genre, Ok. c'est hyper beau, genre, tu sais, il y a des arbres et tout. En plus, tu vois le circuit d'un peu partout, en fait. Ouais, dans d'ailleurs, une c'est tribune, comment hors t'as un tribune peu- Parce Hors que tribune. je sais que Monza hors tribune, c'était moi j'avais pris des places hors tribune, genre placement libre du coup. Tu Ouais. vois rien, t'as zéro écran et tout. Là, je sais pas comment ça se passe par exemple pour même Spielberg T'as ou des Canada de l'autre côté. Ouais, voilà, Des c'est pour ça, collines. ça aide. C'est Ah, peut-être t'as mieux, des tu vois. dénivelés. T'as des Ouais. collines. Alors, je les voyais, en fait, moi, j'étais en tribune. J'avais accès à deux tribunes, la ligne droite et la tribune Red Bull qui est dans tu sais, à la sortie du virage 1. À gauche. Du virage 1 à droite, mais pas tout de suite, juste un peu. Donc, c'est-à-dire que tu vois la sortie du virage 1 Ouais. et tu vois le virage 3 en haut. Ok, ouais. Ah oui, c'est en là où fait, ce qui ils est ont fou- rajouté la chicane, là, en face de la chicane. Ok. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tu as la vue sur tu vois le 6, le 7, tu Ah, vois. tu vois le secteur 2 en descente. Ouais, tu vois le secteur 2 en fait jusqu'au 7 avant qu'il plonge vers le dernier virage, tu vois. Ok. Donc en fait, ça c'est vraiment cool parce que depuis Sacré cette spot. tribune, tu vois tout. En fait, enfin, tu vois pas tout, mais tu vois pas vois mal de bien le choses. Tu circuit, vois juste quoi. pas le 4 où tu peux avoir des surprises. Ok. Non, mais ouais, j'avoue que le circuit d'Autriche, moi je vous le dis, c'est l'un des circuits que je pense que j'aimerais tester, moi perso. Je pense qu'il y a une vibe quand même qui est assez particulière que tu retrouves pas ailleurs, on va dire. C'est mon Ok. argument. Je suis T'as sûr. pas l'air convaincu, mais. Ah ouais? Ah non, Ah, mais bah, moi je me laisse c'est le cas, en vrai. facilement, mais... C'est- Ah ouais, et puis en putain, plus, mais je sais pas. au final, ils sont pas mauvais sur l'accès, tu vois. Franchement, pour un circuit éloigné, ils sont bons. Ok. Les mecs, ils sont énormes, honnêtement. Franchement, les Autrichiens, les Allemands et tous les locaux là qui viennent, ils régalent, ils sont en camping. Là, nous, il y avait un camion qui La était spéciale. posté à côté tu vois, Ah, le barbecue. d'un passage. Ils se Ouais. régalaient, les mecs, ils avaient les tentes et tout. Ils avaient un espèce de tractopelle Quoi? où ils avaient pendu un logo Mercedes avec une casquette Nike dessus. Et Incroyable. toutes les genre 20 secondes, ils klaxonnaient. Donc quand tu passes à côté, tu te prends un coup de klaxon. Le camion, il est derrière un Oh grillage, mais en vrai, il est à 1m50 de toi, tu vois. Oh, l'enfer. Tu vois le délire? C'est quoi ce délire? Mais quoi? C'est C'est énorme. une bonne vanne. Oh là 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 Je te là, jure. Et l'ambiance le dans mec, le il se camping. régale. Il se régale. Il voit même pas la course, hein, je pense. Il est juste là pour l'ambiance. Je pense qu'il y en a plein, ils ont bu un peu trop de bière et que la course, c'est vraiment le dernier de leur Ils sont en souci. festival. Ah bah, il y a 3 Ouais, Ferrari ouais, hein, c'est ça. quand tu regardes. Vraiment. donc. Ouais, alors je vois, il y a un message dans le chat. Moi, j'étais en Autriche en 2020 avec des amis fans de Mercedes. On s'était fait menacer au couteau, etc. C'est vrai qu'il y a eu c'est une chaud, ça. période. Il y a eu une période il y a quelques années où c'était quand même très compliqué entre les fans Mercedes et Verstappen. Mais Ouais. je pense qu'aujourd'hui, alors avec le ton de l'humour, entre guillemets, Hamilton ne gagne plus. Et donc, Ouais. je pense qu'il y a moins de tension. Mais Bah, Verstappen est sifflé maintenant, donc au oui, Canada, voilà, c'est ça. Je rappelle qu'au Verstappen. Canada, Hamilton et Alonso ont été acclamés, Verstappen s'est fait huer, mais de façon Au plus on point, très exactement. prononcée, quoi. T'as d'autres grands prix prévus cette année ou pas encore? Est-ce que t'as des petits projets là? Dis-nous tout pour cette année 2023. Qu'est-ce qui nous attend de ton côté? Bah écoute, pour le moment, les déplacements, je les ai pas encore prévus. En fait, si tu veux, c'est ouf parce qu'à chaque fois, ça se fait un peu au dernier moment. Ok. Donc, il y aura peut-être un déplacement à Zandvoort, mais c'est pas sûr. Ouh. Il y aura peut-être l'Italie aussi, pas sûr non plus. Ok. Et peut-être Abu Dhabi, pas sûr non plus. Maman. Est-ce que, Ouais. tiens, petite question, est-ce que Abu Dhabi c'est cool en vrai comme expérience en termes de spectateurs? Parce que c'est quand même Euh, particulier, non? Moi, j'y étais. Dis-toi, moi, j'ai fait le Abu Dhabi 2021. Ah oui, c'est vrai que tu étais allé en plus, tu sais pas, Ouais. les 100 tickets ou je sais pas quoi. J'y suis allé Bah, sans c'est quoi le ticket. problème? Je comprends pas. Ouais, j'ai vu Ambiance le... Abu Dhabi 2021, dis-nous tout. Ouais.
Mais honnêtement, Abu Dhabi 2021, c'était malade. Vraiment. Genre, Tu m'étonnes. je te jure. Mais en fait, si tu veux, il y avait une euphorie de fou. Enfin, il y avait une euphorie, c'était juste. En fait, c'était un stade de foot, en fait, à la fin. Genre, Ouais. tu vois, mais parce qu'en fait, on se rend pas compte quand on est en tribune. Moi, j'ai pas capté, en fait, au début, j'ai pas capté qu'ils avaient fait s'est se doubler passé. que quelques voitures. Ouais, je vois. En fait. Ouais, Parce que tu tu sais, c'est manques le problème d'infos. toujours quand t'es en tribune, tu vois pas bien, Ouais, t'as pas les écarts, t'as affidés. pas, Ah ouais. tu sais, en fonction de là où t'es. Moi, j'étais en Ouais. face du podium, donc j'avais des places de ouf en vrai. Mais j'étais au milieu d'une marée orange. Mais l'ambiance était juste malade. Quand Max, en fait, c'était lunaire. Quand il a passé la ligne, il a été. Enfin, moi, j'ai vlogué sur ça. Ouais. Franchement, quand je revois les images, ça me fait encore un truc, tu vois. Ok. Alors, j'étais pas pour Max particulièrement, mais Juste enfin, le tu fait vois, de vivre l'histoire. Quoi. ouais, La fin voilà. En du fait, maire c'était et tellement tout. fou. Au-delà, tu vois, de la polémique, au-delà de la controverse, parce que tu sais, Mhm. il y a ça, mais il y a aussi le moment. Tu sais. Le moment, il est juste incroyable. C'est son premier. Enfin, il a fait une saison de malade, même si Lewis, en vrai, sur cette course, il la mérite. Bon, c'est le débat. Tu vas pas commencer à débattre On de va ça. pas tu vois. commencer. Non. Mais tu vois, sur le moment, Abu Dhabi 2021, c'était incroyable. Et Abu Dhabi, pour répondre à ta question, c'est pas mal. Il y a une fanzone qui est franchement assez développée. Tu vois, ils ont mis les moyens, Ouais. forcément. Ok. Donc, non, quand tu vas, c'est bien. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, tu peux boire, on peut boire, tu vois, il y a de l'alcool Ok. et tout. Ouais. C'est bien, ça. Donc, il y avait quand même un sacré public Avec néerlandais, tu modération, vois. les gros. Toujours avec modération, bien sûr. Bien sûr. Mais ouais, tu vois, donc non, Abu Dhabi, c'était bien. Ok. Et la fanzone est pas mal. Ok, Mais ok, attends, ok. du coup, tu es allé sans billet? Quoi, cette histoire? Ouais, je suis allé sans billet parce que je me suis dit, en fait, si tu veux, titre du vlog, Il Ouais. était en challenge, c'était pour la vidéo YouTube. Non, en fait, j'y suis allé sans billet. J'ai tout essayé pour y aller, pour trouver avant. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, j'y vais, tu vois. Parce que, en fait, j'ai ma sœur qui habitait à Abu Dhabi à l'époque. Ok. Ok. Donc je me suis dit, vas-y, j'y vais. Ça rassure un J'y peu quand vais. même. Dans tous les cas, je tente ma chance. Tiens, Vas-y. Un week-end. Et il s'avère que, au final, au dernier moment, j'ai réussi à trouver un billet parce que j'ai un de mes anciens contacts de la FIA que j'ai charbonné pendant toute l'année, qui au final m'a Il a a le été- bras long, ce Lucas. Voilà. Donc au final, j'ai réussi à trouver mais c'était vraiment, j'ai eu mon ticket le jeudi. J'ai eu mon ticket le jeudi et quand j'ai Oh oui, vu les d'accord. places, j'ai halluciné. Oh la vache. halluciné. Meanwhile, Et dis-toi que j'étais même en paddock club. club. J'étais même en paddock club le vendredi. Oh la belle Parce qu'il surprise s'avère quand que- même. Oh, Il mais s'avère j'ai pas que- de billet. Hein. Attends, je te dis le truc qui s'est passé. C'est-à-dire que ma soeur, elle connaissait le président du Ferrari World à côté. Ok. Et qu'il avait une place Quoi que ses Aucun clients sens. n'utilisaient pas le vendredi. Je suis allé la chercher chez lui. Et c'est qui qui Comment écrit ça, le il scénario ne là l'utilise Il pas? allait la chercher chez lui en mode c'est un Je article te bon jure, coin, tu sais que j'ai tu été viens la acheter. chercher chez lui. Tu vas chercher la tondeuse. J'ai fait 50 bornes. Je suis allé la Ah, chercher mais chez à lui. 50 bornes, on les fait tous les jours. Bah, hein. Ah bah oui. Pas de club, tu Voilà. m'étonnes. Donc j'ai fait le vendredi en paddock club et tout le reste en tribune face podium. Et Incroyable. tout ça, je te Alors, jure, j'avais pas tické. C'est pour ça que c'était fou en fait. Au-delà du, tu vois, c'était limite, même pour moi, c'était écrit qu'il allait se passer une dinguerie, tu vois. Ah, Le ton vol, il était pas storytelling, sur la piste, j'avoue. Incroyable. Tu vois. Insane. Ah, je suis mort, Sale mon histoire. Dieu. Non, mais en vrai, tant mieux, tant mieux. Du coup, est-ce que t'as des projets quand même sur cette année? Est-ce que t'as prévu de faire des petits trucs ou quoi? Tu veux dire au niveau de la chaîne, du contenu? Ouais, dis-nous, qu'est-ce que tu prévois là cette année là? Oui, c'est ça. Non, en fait là, bah, déjà, je vais essayer de continuer sur le même rythme parce que en vrai, c'est assez soutenu. Tu postes combien par c'est- semaine, excuse-moi? Je fais deux Ok. vidéos par semaine, mais tu sais, il y a aussi tout le contenu court et tout. Ça, c'est encore, c'est moi qui gère tout ça, donc Ok. ça, enfin, tu sais, tout ça accumulé, ça fait quand Ouais, même beaucoup, ouais. mine de rien. Ça fait vite. Ouais, les heures elles passent vite, tu vois. TikTok. Plus tout le reste. Non, disons du coup projet contenu, garder la même chose. J'ai lancé aussi un format de podcast il y a pas longtemps Mhm. avec J'ai vu. sur lequel j'invite des personnalités du sport auto, que ce soit des anciens pilotes, des anciens. Enfin là, j'ai un programme pour le coup. Ça s'appelle comment déjà le podcast? Ça s'appelle Radio Check. Bah, vous pouvez aller Podcast. chercher sur quoi? Spotify? Bizarre le nom. Ah oui, j'avoue, on n'est pas loin, putain. Ouais, c'est Bah écoute, Je plaisante, je plaisante. ça se check ici, qu'est-ce Non, que tu c'est veux, vrai, non? il y a beaucoup de check. Ouais, ça check. Hein. Non, il y a du coup Spotify, en fait toutes les plateformes d'écoute. Et Ok. sur ma chaîne YouTube, une fois par mois, il y a ça qui sort. Donc je me trouve des invités, je me pose avec eux et on discute de ce qu'ils ont fait.
ce qu'ils kiffent, pourquoi, toutes les questions cool à leur poser, tu vois. Mhm. Et ça va du digital jusque, je te dis, potentiellement ancien pilote de F1, etc. Donc pour l'instant, j'ai pas de pilote de bouquet, mais peut-être ça viendra, j'espère. Lewis Hamilton en fin d'année. Bien entendu. Comme on te le souhaite. Ah, tiens, question. Lucas, je vais te mettre dans la sauce là. Qui est ton pilote préféré de Formule 1? Facile. Qu'on apprenne un petit peu plus sur toi. Ça sent le Lewis, non? Non, moi Ah, j'ai. excusez-moi, ça mais sent ça, l'Espagne. ça a pépé Instagram, c'est une casquette Ferrari. Ah ouais? Moi j'aurais dit Fernando. C'est Fernand? Fernando, mais les gars, mais tous les jours. Ah, let's go. J'avais Tous les raison. jours et depuis Putain, toujours, j'ai envie de te dire. C'est Je le vrai? voyais Je en vais vous fan laisser là. Lewis. Bonne soirée, ciao ciao. Ah non, mais les gars, Fernando depuis toujours, mais ça, c'est assumé. Hein. Comment J'essaie t'es de rester tombé? objectif. Dis-nous, comment t'es tombé amoureux de Fernando Alonso là? Fais-nous rêver. Bah, moi, j'adore. En fait, je suis d'origine espagnole, je vais pas vous mentir. Mm. Donc, j'aime toujours les sportifs espagnols, tu vois. Ok. Par exemple, je kiffe mais vraiment beaucoup Rafa Nadal, tu vois, Mhm. dans le sport. Et globalement. Ouais, donc globalement, c'est ça. Mais non, Fernando, ça a été. Mais j'ai souffert, hein. J'ai souffert, les gars. Et du coup, Carlos Fernando. Sainz. Tu crois qu'on n'a Comment pas souffert, nous, avec Et Carlos Sainz, du coup, dans tout ça. J'aime bien Carlos Sainz aussi. Oh, remarque J'aime bien Carlos Sainz. Ça va être difficile. Alors, Ça va être dur, autant mais je en t'aime vrai- beaucoup, autant tu viens de mais m'annoncer 3 fois catastrophique pour mon avis. Objectivement, les gars, j'aime bien Carlos Sainz parce que vous voulez que je vous dise pourquoi j'aime bien Carlos Sainz? Vas-y, dis-nous. Bon, régale-toi. C'est sent la contre- dinguerie. c'est un profil controversé, Carlos Sainz, hein, de manière générale, ouais. dans les discussions. On en a parlé. Non, j'aime bien Carlos Sainz parce qu'en fait, c'est un mec, je trouve qu'il a, en soi, il a performé partout où il est passé. Tu vois? C'est-à-dire Ouais. que, bah, rappelle-toi, Alpha, bon, avec chez Toro Rosso, il était avec Max, c'était un peu compliqué, Chez mais Toro, il était avec pas Max, si loin. Il y a l'air. Chez, Hülkenberg chez Renault, ça allait. Chez Ouais. McLaren, il a tapé Norris pendant 2 ans. Pas mal, d'ailleurs. Ouais. Et chez Ferrari, bon. Ferrari, Non, mais c'est Ferrari. Ça a c'est un toujours bon été pilote. correct. Ça a Non, Ferrari, mais c'est en un fait- bon pilote, mais en fait, sans c'est être faire. l'alien, quoi. Sans être... Non, mais c'est sûr. Je te dis pas qu'il est du niveau des mecs. Ah non, mais bien des- sûr. des- Mais... Je te dis pas qu'il est du niveau des mecs. Je dis juste, je l'aime bien parce que je trouve il est pas très sympa, je pense. Moi, je l'ai rencontré une fois. Il a été très sympa avec moi, mais je Ok. pense qu'il a mauvaise presse entre guillemets parce que tu sens, tu vois un peu qu'il fait la gueule. Tu vois, c'est un pilote qui fait la gueule. Même honnêtement, dans le paddock, Carlos Sainz. Là, sur les 3 grands prix que j'ai fait, je l'ai croisé à chaque fois. À chaque fois, il fait la gueule. Tu vois. Ouais. Donc après, il a Oh. peut-être. C'est Après, il a- perf. hein, ouais, c'est ça. Après, il a peut-être des raisons de faire la gueule, tu vois. Ouais, ça, je veux savoir. Mais non, mais en fait, non, il s'adapte. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à le détester. Oh, Alors, des fois, il me saoule, tu vois. Par exemple, le impeding, c'est. Enfin, le fait. Tu vois, c'est pas possible. La mauvaise foi, c'est pas possible. Donc, en fait, ça dépend des moments. Mais j'ai rien contre lui, fondamentalement, tu vois. Ok, non, mais oui, c'était pour rigoler vu que tu disais que t'aimais bien les Espagnols, t'inquiète pas. Il y a Je l'aime pas bien, de. ouais. C'est assumé, j'aime bien Carlos Sainz. Ça va, t'as Oh, été ouais. assez objectif, tu rentres dans mon cœur, tout va bien. Bon, je garde quand même le Nadal en tête. Nadal, donc, Robin, il va avoir du mal à le diriger, je pense.